إذا مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. إذا une autre vidéo concernant l'examen physiothérapique. به ذكر قبل كل شيء أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. كذلك ما ننساش أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس et les méthodes اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت و selon le cas يبدأ قدام le kinésithérapeute. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique selon le cas اللي يبدأ قدام. ذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم، وأذكر كذلك أنه حسب رأيي الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم ينجم يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. Alors, on va poursuivre la série de tests de diagnostic physiothérapique في الفيديو هذه. Et on va commencer par le premier test. Entre parenthèses, j'espère que la vidéo ما تطولش. Alors, pour le premier test de diagnostic physiothérapique, c'est comment faire la différence entre une tendinite au niveau du tendon d'Achille et la synovite au niveau de la cheville. طبعا المواضيع هذه زوز حكيت قبل عليهم comment faire le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Et voilà une autre façon qui nous permet de faire la différence entre une synovite et une tendinite au niveau du tendon d'Achille. Alors, patient en décubitus ventral. Juste une minute نستنى شوية خاطر apparemment ما كنتش نجموا تسمعوني. Alors, قلت comment faire la différence entre une tendinite et une synovite au niveau de la cheville. Patient en décubitus ventral sur la table d'examen et puis le kinésithérapeute va voir l'épaississement au niveau du tendon d'Achille. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser des flexions dorsales et des flexions plantaires au niveau de la cheville. Alors, s'il remarque que lors de la mobilisation vers la flexion plantaire et la flexion dorsale de la cheville, يلقى أنه la calcification, l'épaississement, ou plutôt l'épaississement au niveau du tendon d'Achille, il bouge. Il accompagne la flexion dorsale et la flexion plantaire, il bouge. Là, le diagnostic physiothérapique est une synovite. Et là, on va trouver aussi de la chaleur, signe d'inflammation au niveau de la de la cheville. Sinon, si lors de la flexion dorsale et de la flexion plantaire, le kinésithérapeute remarque que l'épaississement au niveau du tendon d'Achille n'accompagne pas la flexion dorsale et plantaire, c'est-à-dire la calcification, ou plutôt l'épaississement ne bouge pas, là on est en présence d'une tendinite au niveau du tendon d'Achille. ما نتصورش انه معناها تستحقوا اني نوري الاكزامبل معناها نتصورش انه تستحقوا اني نوري الاكزامبل دو تيست كلينيكمون معناها كلينيكمون. Patient du cubitus ventral, le kinésithérapeute au niveau du tendon d'Achille va repérer l'épaississement et puis il va réaliser des flexions dorsales et plantaires de la cheville et voir si l'épaississement il bouge lors de la flexion dorsale et plantaire de la cheville, c'est une synovite. S'il reste fixe lors de la flexion plantaire et dorsale de la cheville, on est en présence d'une tendinite au niveau du tendon d'Achille. On passe au deuxième test de diagnostic physiothérapique. موضوع آخر حكيت عليه قبل في فيديو كاملة وهو la tendinite au niveau du tendon rotulien. Voilà, وحكيت كذلك على tendinite au niveau du tendon quadricipital et comment faire le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Voilà un autre test qui permet de savoir s'il y a
ce qu'on appelle une tendinite au niveau du tendon rotulien. Alors, patient en position assise, regardez, patient en position assise, genou en extension, voilà, le kinésithérapeute va repérer par l'index, voilà, c'est ça l'index, là on utilise l'index mieux, voilà, elle est juste bahda le pouce, voilà, c'est le deuxième doigt, voilà, elle est juste bahda le pouce, voilà, pour la palpation, on utilise de préférence l'index. Alors, genou en extension, et puis il va repérer le point le plus douloureux au niveau du tendon rotulien. Il faut qu'on ait un tendon quadricipital, ouais, l'outa fait le base. L'outa, c'est la base de la rotule, là il faut, la rotule, ouais, l'outa n'a le tendon rotulien. Et là, il va aller de haut en bas en cherchant le point le plus douloureux. Il repère ce point le plus douloureux et puis il demande, il reste continue la palpation par l'index, mais au niveau de ce point douloureux, au niveau du tendon rotulien, et puis il demande au patient de réaliser une flexion du genou tout en gardant la palpation. Si la douleur diminue ou disparaît, alors le diagnostic physiothérapique est une tendinite au niveau du tendon rotulien. نتعداو توا à autre chose. L'arthrose au niveau du pouce, سبق وحكيت عليها في أكثر من مناسبة. Comment faire le diagnostic physiothérapique. Il me reste deux tests نحب نحكي عليهم en ce qui concerne l'arthrose du pouce. Voilà. Le premier test, c'est un test qui va tester l'articulation carpo-métacarpienne. Voilà, au niveau du pouce. Voilà. Et là, il est demandé au patient de réaliser une flexion maximale au niveau du pouce. S'il y a une reproduction de la douleur, voilà, s'il y a de la douleur au niveau de la base du pouce, plus un bruit de grincement, ou un clic, voilà, là, on est en présence d'arthrose du pouce. Ensuite, le deuxième test, c'est un test où on va demander au patient de réaliser une extension maximale, une extension maximale du pouce, jusqu'à ce que le pouce soit parallèle à la paume de la main. Et là, vers la fin de l'extension, on va voir s'il y a de la douleur au niveau de la base du pouce. Et le diagnostic physiothérapique dans chacun de ces deux cas est une arthrose au niveau de quoi? Au niveau du pouce. On va continuer la série de tests de diagnostic physiothérapique. La fracture de fatigue, comment faire le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. Voilà qu'on va parler de ce sujet, mais avec un autre test de diagnostic physiothérapique. Alors, il est demandé au patient d'être tout d'abord en position debout, puis de s'installer en unipodal, il va prendre l'appui sur le sol à l'essai, voilà, et puis de réaliser des sauts à l'essai. Donc, il va sauter à l'essai le plus haut possible sur place. Oui, il va reprendre l'appui à chaque fois sur le pied du côté à examiner. Voilà. S'il est incapable de réaliser une série de répétitions de cet exercice avec un déclenchement de douleur aiguë, là on est en présence d'une fracture de fatigue, une fracture de stress. Voilà. Aussi bien que si l'exercice déclenche une douleur aiguë et que le patient vers le plus haut possible, comparativement avec le même exercice avec un appui unipodal sur l'autre côté, le maximum de hauteur et avec un déclenchement de la douleur, là on est en présence aussi de ce qu'on appelle une fracture de fatigue, comme
diagnostic physiothérapique. Alors, on va passer à une autre façon de faire le diagnostic physiothérapique de la fracture de fatigue. Mais cette fois-ci, à quel niveau? On va parler de la fracture de stress ou la fracture de fatigue. تحياتي زميلتي العزيزة ألفا. Bon courage في خدمتك في ألمانيا. مرحبا بيك, ça fait plaisir. وإن شاء الله نشوفوك على قريب بيناتنا. C'est une grande compétence في العلاج الطبيعي. مرحبا بيك ألف. Alors, on va continuer توا. Et on va, كيف ما قلت, continuer توا. Ouais, on va voir comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas de fracture, de stress, on appelle fracture de fatigue au niveau du tibia. Alors, théoriquement, on va dire patient en position de décubitus dorsal avec le genou du kinésithérapeute. Noir l'exercice. Voilà. Alors, patient en décubitus dorsal. En décubitus dorsal. Je suis en position debout. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le kinésithérapeute? Il coule au bord de la table d'examen. Il fixe le bord latéral du membre inférieur du côté attesté avec le genou. C'est une façon de stabiliser cette partie. Et puis, avec l'autre main, c'est le genou au niveau, de la partie latérale du membre inférieur, voilà, du côté à examiner. Et puis, de l'autre côté, avec les deux mains, il va tenir le bord médial, comme ça, et il va créer ce qu'on appelle une compression. Les deux mains vont faire bouger le tibia dans ce sens et le genou le fixe dans l'autre sens, et puis le genou il va réaliser un mouvement vers l'interne. Donc c'est réellement les deux mains là, le genou là, et le manœuvre ça serait comme ça. Les deux comme ça et le genou en contre-appui. S'il y a de la douleur, à quel niveau? Au niveau postéro-interne du tibia, fait partie inférieure. Là, on est en présence de ce qu'on appelle une fracture de fatigue au niveau du tibia. Mais il faut aussi, pour ce test, faire la différence avec la tendinopathie au niveau de releveur du pied. Comment faire la différence? Tout d'abord, ce test est positif. C'est un signe, une femme fracture de fatigue, ça c'est intéressant. Mais pour faire la différence, il faut savoir que pour les tendinopathies des releveurs de la jambe, ou des releveurs du pied, alors qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle, merci Olfa, merci beaucoup Olfa, wallahi sincèrement, pour de bon, une vraie compétence, wallah. وانا تعرف معناها احنا اصدقاء على الاخر فريمون. الله غالب وكاهو. بون كوراج وقلك بون كوراج وان شاء الله بيانتو نتلاقاو وكل. Alors قلت pour faire la différence avec la tendinopathie au niveau de ce qu'on appelle les releveurs de la jambe. Là, pour les releveurs de la jambe, comme une tendinopathie, là, la douleur, elle est plus externe et elle est plus haute au niveau de la jambe. Oui, بالنسبة كيف ما قلت fracture du tibia, elle est principalement au niveau du tiers inférieur, postéro-interne du tibia. Voilà, le diagnostic physiothérapique de la fracture de fatigue. On va passer à autre chose. On va parler, سألني مرة الأخرى واحد من les étudiants et c'était une question intéressante. قال لي يا monsieur, بربي, je veux savoir comment savoir si le muscle poplité est lésé. سؤال مهم برشا. Voilà la réponse. Alors, فما un test de diagnostic physiothérapique. Patient en décubitus ventral, راقد على quelque chose sur la table d'examen, avec genou en flexion de 30 degrés. 30 degrés, puis on va réaliser la rotation externe du tibia à droite et à gauche. Et le côté où la rotation externe aqal, là on a une lésion
de ce qu'on appelle le muscle poplité. Voilà cliniquement. Mardi test, Serge. Alors, patient en décubitus ventral. Voilà, sur la table d'examen, les deux genoux en flexion de 30 degrés, puis rotation externe. Le côté élifié à la rotation externe, là, on est en présence d'une lésion du muscle poplité. Alors, إذا كان on réalise le même test, mais avec deux genoux en flexion de 90 degrés. ونلقى أنه la rotation externe d'un côté أقل من côté l'autre. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie que le côté اللي فيه la rotation externe أقل, avec كيف ما قلت une flexion du genou de 90 degrés, là on est en présence d'une lésion du ligament croisé postérieur, ولكن ما هوش وحده, mais avec ce qu'on appelle le point d'angle postéro-latéral. إذن lésion du ligament croisé postérieur et lésion du point d'angle postéro-latéral du genou. On va passer à autre chose, puisque حكينا على ligament croisé postérieur et sa lésion. تذكروا عطيت أكثر من méthode de diagnostic physiothérapique de lésion au niveau de quoi? Au niveau du ligament croisé postérieur. Alors, اليوم باش نحكي على façon أخرى وهي ce qu'on appelle l'avalement de la tuberosité tibiale antérieure. Alors, patient du cubitus dorsal, رقد على ظهره, genou en flexion de 70 degrés, 70 درجة, et puis on va comparer le genou à examiner au niveau de la tuberosité tibiale antérieure avec le genou, avec la tuberosité tibiale antérieure de l'autre côté. Et là, on va voir s'il y a ce qu'on appelle un avalement de la tuberosité tibiale antérieure. إذا كان موجود ce signe d'avalement de la tuberosité tibiale antérieure, le diagnostic physiothérapique est plutôt une lésion du ligament croisé postérieur. Voilà. On va passer à autre chose. Et on va parler de ce qu'on appelle l'instabilité au niveau de la rotule. حكيت على أكثر من méthode قبل, أكثر من test de diagnostic physiothérapique concernant l'instabilité de ce qu'on appelle la rotule. Voilà un autre test. Cette fois-ci, on va partir de la position d'extension du genou. Patient du cubitus dorsal, رقد على ظهره, sur la table d'examen, avec genou en extension totale. Le kinésithérapeute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'une main initier la flexion du genou et avec l'autre main, qu'est-ce qu'il va faire? تابعوا مع بعضنا مليح. إذا تصوروني أنا عندي cubitus dorsal, رقد على ظهري, genou en extension, نجي d'une main, je commence la flexion du genou et avec l'autre main, je réalise une pression, je pousse la rotule de l'externe vers l'interne. Voilà. Et je réalise la flexion. Si à un certain moment, lors de la flexion, je trouve ce qu'on appelle une résistance active au mouvement, le patient il va réagir par contraction, c'est-à-dire une résistance active. Le diagnostic physiothérapique sera ce qu'on appelle une instabilité au niveau de la rotule. Mais tout ça, c'est intéressant. Une série de tests de diagnostic physiothérapique مهمين برشا حكينا عليهم اليوم. On va continuer et on va voir مرة كنت تذكروا حكيت على la lésion des coques condyliennes, comment faire le diagnostic physiothérapique. Voilà aujourd'hui une autre façon pour voir ça. نعرفوا ce qu'on appelle une hyperextension du genou, un recuvartum, تيعطينا ce qu'on appelle comme diagnostic physiothérapique une lésion des coques condyliennes. Le test consiste théoriquement à avoir le patient en décubitus dorsal avec genou en extension. Alors,
Puis le kinésithérapeute, avec une pince entre l'index et le pouce, il va maintenir l'hallux, le gros orteil, à droite et à gauche. Puis il va lever les deux membres inférieurs à travers la prise اللي عاملها بالبانس بين l'index et le pouce. يطلع شوية إذا حتى نقولوا احنا 10 سنتيمتر 20 سنتيمتر. Voilà, يطلع les deux membres inférieurs à partir de cette prise pouce index. Voilà. Et là, si on a une hyperextension du genou, donc là, on est en présence de ce qu'on appelle une lésion des coques condyliennes du genou. Oui, si on a une hyperextension du genou avec une rotation externe, là, on a ce qu'on appelle une lésion des coques condyliennes plus une lésion du ligament croisé postérieur. Voilà. Voilà une série de tests de diagnostic physiothérapique كيف ما قلت معناها مهمين برشا. به ان شاء الله الفيديو ما تولدش برشا. نذكر اني اشبه مهنة العلاج الطبيعي كيف ما قلت بمحيط من العلم، ونذكر انه منظمة الصحة العالمية في تصنيفها القياسي للمهن الصحية تصنف مهنة العلاج الطبيعي كمهنة مستقلة في قطاع الصحة، وسبق وفسرت ايش معناه مهنة مستقلة في قطاع الصحة. شو معناه مهنة مستقلة؟ نعاود نذكر. المقصود هو أنه le kinésithérapeute est capable de réaliser un diagnostic physiothérapique et un traitement physiothérapique à travers un ensemble d'outils اللي هما des tests et معناها des tests spécifiques ومعناها des méthodes يستعملهم dans le diagnostic physiothérapique. Et il a معناها ses propres moyens de kinésithérapie اللي يستعملهم dans le diagnostic physiothérapique et dans le traitement physiothérapique. قراهم lors de ses études en kinésithérapie. و réellement كيف ما قلت وسبق وقلت راهو معناها نقولوا رايي أنا معناها وهو راي معناها لي كينيزيثيرابوت أصدقائي، معناها هو راي كذلك أصدقائي اللي أصدقائي من ضمن لي كينيزيثيرابوت، وهو أن التصنيف هذا صحيح. ديجا شفتوا قداش من باثولوجي حكيت عليها، وحكيت على كومون فيغ لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك اي لو تريتمون فيزيوثيرابيك. فوالا. إذا راهو مثلا كيف ما قلت في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في لانجلتير ولا في دول أخرى، إذا فما سو كون أبيل لاكسي ديريكت au kinésithérapeute. Le patient يتوجه directement au kinésithérapeute pour ce qu'on appelle un diagnostic physiothérapique et un traitement physiothérapique. Voilà le bilan اللي يعمل le kinésithérapeute tunisien ne diffère pas du bilan اللي يعمل le kinésithérapeute américain ولا anglais ولا français ولا allemand. En tout cas إذا حبيت نقول حاجة أخرى، وهي أنه على قد ما اللي حكيت عليه من معلومات وقت اللي حكيت على 500 باثولوجي تقريبا فيما يخص لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك لو تريتمون فيزيوثيرابيك، وهذا الكم الكبير برشا من لي تيست دو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك راهو على قد اهميتهم فانهم جزء مما يعرفوا لو كينيزيثيرابوت من علم. اذا شويه اخر تلقاو الفيديو هذه sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook sur le groupe كيف ما قلت physiothérapeute expert en sciences du mouvement. شكرا للمتابعة، شكرا ألفة مرة أخرى صديقتي معناها جدا، احنا أصدقاء برشا، ومرة أخرى نأكد أنك une compétence كبيرة برشا في مجال العلاج الطبيعي، و je te souhaite tout le bonheur. و إذا كيف ما قلت نلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرين في ما يخص l'examen kinésithérapيك معناها dans d'autres cas. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.